Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la page d'Élise Crapolac. Aujourd'hui, nous allons travailler une petite carte avec l'encre Stazone, puis la colorisation à l'aquarelle. Il nous faudra donc un pinceau. Alors nous, on a un pinceau avec de l'eau dans notre stylo, mais vous pouvez également prendre un pinceau avec un pot d'eau, ça sera pareil. De l'encre, alors j'ai choisi plusieurs couleurs, pimpant, bleu et des bois lagon lointain, puis nos couleurs incolore de cette année, secret marin, bavarois de framboise, tigre timide, canon chéri et puis couvert de nuages que je n'ai qu'en petit spot vu que le grand ne se vend pas. Donc, d'abord, je vais me présenter. Donc, Elisabeth, ma tour j'habite Angers, Janine des ateliers donc de loisirs créatifs avec la marque Stampin' Up, en présentiel et en virtuel. Donc, n'hésitez pas à me contacter si cela peut vous intéresser. Donc aujourd'hui, je pars sur de la colorisation. Alors ça risque d'être un petit peu long, mais je vais le faire jusqu'au bout. Enfin, je veux que mon oiseau soit colorié jusqu'au bout pour que je puisse vous montrer ce que ça donne en carte. Voilà. Donc, ah oui, j'ai récupéré aussi pâtisserie au pacane. Donc, je travaille aujourd'hui avec le set de tampons Feather Red Fun, tout à fait. Et donc, ce sont des tampons, j'ai dû déjà vous les montrer, tampons clear. D'accord, donc vous savez qu'ils peuvent être colorisés un peu par rapport à la couleur en fait. Ça reste des fois sur le tampon. J'ai eu besoin du papier démasquage. Je l'ai déjà préparé, alors je vous explique. Le papier de masquage va me servir à masquer mon premier tampon pour ajouter un autre tampon par-dessus. Ce sont des feuilles donc toutes simples, auto-collantes, où on peut donc tamponner dessus. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai tamponné donc mon oiseau et j'ai détouré sans laisser de bord blanc tout autour. Voilà, donc il est déjà prêt. Je ne voulais pas vous passer trop de temps sur ce sujet-là, vu qu'il n'y a rien d'intéressant. Bref. Donc, il vous faut aussi donc le bloc E de chez Stampin' Up. Les blocs sont assez épais, on a une bonne prise en main. C'est très pratique. Après, vous utilisez ce que vous avez chez vous, hein, voilà. Donc on va commencer. Je vais prendre mes deux perruches que j'aime tant. Je positionne mes deux perruches sur mon cadre parce que j'ai tendance à pas être droite et donc je m'aide. Ce qui n'est pas... Ah voilà, j'ai réussi. Et du coup là, je positionne mon bloc acrylique, j'appuie et j'essaie de décoller. Voilà, parfait. J'utilise donc l'encre Stazone. Alors là, je vais prendre... j'ai hésité avec le marron, le brun, mais non, je vais rester sur le noir comme j'avais prévu. Donc l'encre Stazone, hein, je vous ai fait une petite vidéo qui explique ce que c'est que cette encre. Et donc on utilise la Stazone pour faire de l'aquarelle. En fait, c'est pour éviter de mélanger les encres. Hein. On utilise l'aquarelle, on utilise de l'eau. Donc la Stazone est à base d'alcool.
Ils disent bien encreur à séchage rapide, solvant. C'est bien stipulé. Bon, voilà. Donc, moi, je me suis coupé un morceau de papier blanc. Il fait 14,3 sur 10. Et là, je vais tamponner. Donc, je vais essayer de centrer. Voilà, mes 2 perruches. Alors, un coup sur 2, comme j'ai des problèmes avec mes bras, j'appuie pas forcément bien. Et du coup, un coup sur 2. Voilà, génial. Là, il est magnifique. On nettoie tout de suite son bloc, on n'attend pas. Et donc, pour ceci, comme je vous avais expliqué sur la vidéo, il faut absolument nettoyer avec le produit StaZone Clear. N'attendez pas parce qu'après, c'est plus compliqué. Ce serait dommage d'abîmer vos produits de qualité. On l'enlève et puis on le range. On n'en a plus besoin. Vu que j'ai déjà préparé le masquage. Donc là, hop, tout ça, on enlève, on pousse, on n'en a plus besoin. On nettoie sa petite bille pour être sûr qu'il n'y a plus d'encre. Voilà. Et on range aussi. Donc, voici mes 2 perruches. Je positionne mon papier masquage. Donc, vous voyez, j'ai enlevé. Et puis, je vais le positionner donc bien bord à bord. Il est un peu décalé. Alors, on enlève délicatement quand c'est comme ça. Voilà. Et je vais lui ajouter, donc on a des branches, voyez. Je vais lui ajouter des branches afin de les mettre sur un perchoir, enfin sur un perchoir. Alors, il me faut donc un bloc acrylique. Sur ce coup-ci, j'ai besoin donc du numéro C. Et ce coup-ci, je ne vais pas le faire en noir parce que je sais que ma branche, je vais la coloriser en marron. Du coup, je vais prendre la StaZone brun. Ce sera plus pratique. Et je vais également donc tamponner à nettoyer tout de suite. C'est l'inconvénient de la StaZone, hein, c'est qu'il faut nettoyer tout de suite nos tampons parce que sinon, alors que la Memento, vous pouvez attendre en nettoyant sous l'eau, tout s'en va. C'est ça la... Donc là, du coup, je retamponne une autre branche différente où là, je vais pas
positionner sur mon oiseau, voyez. Et puis, je vais... alors, je vais en refaire une. Ici, voilà, je vais en faire une par le bas. Pour que ça soit un peu cohérent. Et je vais même essayer... Non, peut-être plus petit. Je vais... Donc celle-ci, je la nettoie. Et je vais prendre l'autre qui est plus petite branche. Vous voyez, hein, donc la couleur, elle reste sur l'éclair, mais ce n'est pas grave, hein, ça reste, ça ne marquera pas, en fait, c'est propre, ça ne fera pas de traces. Et du coup, je vais réutiliser cette petite branche, alors peut-être sur un petit bloc. Oui, je vais prendre ce bloc-là, qui est le bloc A. Je ne sais pas si le A est encore en vente. Et puis bah là, je vais en faire. Voilà. Je vais en rajouter une là. Et je vais en rajouter une en haut. Ici. Voilà ce que ça donne. Ah, j'aime beaucoup. C'est chouette. Donc, je referme. Parce que la Stazone, c'est pareil. Hein. C'est une encre à alcool. Donc forcément, l'odeur s'évapore. Si vous voulez pas que je sois complètement shootée avant la fin de la vidéo, vaut mieux que je referme. Hop, bon, voilà. Mais tac, je les pousse. J'en ai plus besoin. Ça non plus, j'en ai plus besoin. Je pousse tout ça. Hop, je nettoie bien mon Stazone Cleaner. Non, oui, Cleaner. Bref. Vous savez, mon anglais, c'est pas top non plus. Hein. J'en ai plein les mains. Voyez, c'est ça l'inconvénient. C'est qu'on en a plein les mains. Et du coup, je vais maintenant enlever cette... particules délicatement. Parce que ça colle, hein, ça colle bien. Alors, j'aurais pu le passer sur ma main avant... Quand on veut que ça colle moins, on le passe d'abord sur sa main. Ça enlève un peu de collant. Et ensuite, on le repositionne. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Par contre, je suis en train de mettre des traces de doigts partout. Donc, je vais aller me laver les mains. À tout de suite. J'ai les mains propres. Fantastique. Du coup, je rattrape. Alors, sachez qu'on peut toujours rattraper en scrap. Hein. C'est toujours la petite tâche. Je vais ajouter quelque chose. Alors, je commence par le bec. J'utilise le Canton Chéri. Donc, comme je vous expliquais, c'est le Incolor. C'est une des couleurs, les 5 couleurs Incolor de cette année. On appuie fort dessus pour que... Ah bah il veut pas aujourd'hui. Hier il y en avait plein, aujourd'hui il n'y en a pas. Oui parce que vous avez dû voir, mais hier je me suis amusée
à faire de l'aquarelle avec un pain. Alors, est-ce que là, du coup, je vais y arriver? Oui, voilà, c'est ça que je veux que ça donne. Soit vous voulez que ça soit clair et vous mettez un peu d'eau. Vous appuyez délicatement sur le pinceau, il y a une goutte et vous mélangez. Ça va vous faire un jaune clair. Et ensuite, je le positionne délicatement sur le bec de mon oiseau. Lorsque j'ai trop d'eau, je prends mon pinceau et mon chiffon et j'enlève le surplus. Voilà. Je veux également, sur leur tête, un peu de jaune ici. Donc c'est un jeu de patience, hein. Il faut éviter de dépasser. On va jouer avec les couleurs. Mais le fait que mon encre soit à base d'eau, et ben l'encre qui est autour, qui est une base donc d'alcool, ne se mélange pas avec ma couleur qui est une base d'eau, ce qui donne en fait une netteté sur notre dessin. Il faudrait que je... Ouais, j'ai pas ma memento sur moi. Je vous montrerai en story ce que donne la memento avec l'encre aquarelle. Donc sur le coup, là, j'ai voulu du jaune. Je le pousse pour le moment parce que je n'en veux pas, mais j'évite de m'en mettre plein les doigts. Je continue avec le orange qui s'appelle Tigre Timide. Pareil, j'appuie dessus pour avoir ma couleur orange. Et mon pinceau, je le nettoie. Donc, je fais couler de l'eau et je le frotte sur un sopalin, sur un chiffon. Voilà. Et là, ce coup-ci, je mets pas trop d'eau. Je veux pas mettre trop d'eau. Par contre, je veux que la couleur soit intense. Et là, je vais positionner sur les plumes. Parce que je veux que ma perruche, elle soit multicolore. Voilà. Donc, je vais prendre du orange et je vais coloriser les plumes, celles que j'ai envie. Il n'y a pas de règle hein, sur l'aquarelle. Vous voyez, j'ai un peu dépassé. Il va falloir que je rattrape. Ça, c'est pas grave. Donc c'est un jeu de patience, mais c'est aussi de la détente. Hein. Il faut. Hier, j'étais un peu nerveuse et je me sentais stressée aussi. Du coup, je me suis dit tiens, je vais me faire de l'aquarelle. Et puis, au final, gentiment, doucement, je me suis détendue. Et puis à la fin, j'étais complètement détendue et je me suis dit, j'ai bien eu raison de passer du temps sur mon aquarelle. Voilà. Alors bien évidemment, il faut que ça vous plaise, donc les couleurs, c'est un peu comme vous voulez. Après, vous pouvez suivre une photo. Des fois, quand je ne sais pas trop, moi, je tape dans Google, par exemple, perruche, et ça me donne plusieurs couleurs, plusieurs façons, et du coup, après, je fais ma mixture. Voilà. Ou je suis à la lettre, ou je fais ma mixture. Donc voilà. Donc ça, c'est
tigre timide. Ensuite, je vais utiliser... alors, je nettoie bien toujours mon pinceau, hein, surtout, surtout, surtout. Je vais utiliser Bavarois de framboise. Et ce coup-ci, je vais m'attaquer sur le dessus de la tête des perruches. Voilà. Et je vais mettre une goutte d'eau pour bien diluer. Voilà, il y en a plusieurs du coup. Plusieurs qui sont tombés. Alors, on va essayer de prendre sur les côtés. Et je vais vérifier que j'ai pas trop d'eau. Ça devrait aller. Parce que plus on dilue, plus la couleur est claire. Moins on dilue, plus la couleur est foncée. Voyez. Alors l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut repasser dessus. Au début, on dit ah c'est trop clair, du coup ben ah excusez-moi, il y a le bus qui passe. J'habite en ville, hein, donc vous doutez bien qu'avec cette chaleur-là, les fenêtres sont ouvertes. Oui, chez nous, il fait très chaud. Je ne suis pas chez vous, mais ici, il fait très chaud. Voilà. Donc là, je voulais un rose prononcé. Donc je n'hésite pas à aller récupérer de l'encre qui n'est pas diluée, qui n'est pas trop diluée. Ensuite, moi, l'intérieur, je veux aussi donc mettre du rose, mais là, je veux que ça soit dilué. Alors là, on n'hésite pas hein, à tout mélanger pour que ça soit le... Tac. Et puis si vous voyez que c'est pas assez clair. Des fois, je fais des tests aussi sur mes petits bouts. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas très... C'est pas mal du tout même. Oui, ça me plaît bien. Donc là, je fais le plumage à l'intérieur d'une des perruches. Et puis, je continue à coloriser ces plumes sur le côté, qui pour moi ne sont pas, n'est pas assez foncé. Alors, je n'hésite pas à récupérer l'encre sur les côtés de mon encreur. Voilà. Je fais celle-ci. Je vais essayer également cette partie-là. Et donc, il faut que je suis son plumage ici. On va dire, donc là, l'intérieur de l'encre. Est-ce que vous suivez mon cheminement de... Enfin, là, comment je réfléchis pour avancer sur mon... Est-ce que je le ferais bien peut-être un petit peu plus foncé? Oui, un petit peu plus foncé. Voilà. Et là, je pense que je vais mettre du clair à l'intérieur de celle-ci. Voilà. Il me faudra après ensuite sa tête et son autre partie d'aile. Pour cela, je vais changer d'encre et je vais utiliser couvert de nuages. Oh, j'aurais même pu prendre de la recharge. Des fois, c'est bien mieux. Hein. Bon, bien que là, ça va être suffisamment. Je vais... Hop. Vous voyez, j'ai pas assez bien nettoyé mon...
mon stylo, pinceau. Et du coup, il y avait un peu de rose qui allait avec. Voilà. Et hop, je continue à prendre de l'encre. Et ce coup-ci, je l'étale sur le reste de son corps du plumage. Ça mélange les couleurs. C'est assez pastel. N'hésite pas à en remettre si tu as besoin. Et là, je vais faire sa tête. Bon, je pense que vous aurez compris. Voilà. Je finis et puis je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne quand c'est fini. Je vais faire des petites fleurs, non, feuillage, sur on va faire ça. Dans les deux verres, le vert foncé, pas en pimpant, c'est mal. Et le vert lagon lointain qui est plus clair. Donc là, on va s'amuser à aller faire des feuillages un peu partout. Donc, sur nos branches. Bon, évidemment, je vais pas repositionner parce que sinon, je vais en mettre partout. Je rattraperai avec mon feutre à base d'eau. Donc, le Stampin' White. Je le rattraperai pour finir la pointe. Voilà. Faut bien se douter qu'il y a du feuillage un peu partout. Et puis, ensuite, donc je nettoie, même si ça pouvait attendre, parce que là, c'est à base d'eau. Donc là, ça, tac, voilà. Et puis, je fais du plus clair sur celui-ci. Faut que ça soit quand même... Oh, bah, je suis des bêtises, hein, super. Et voilà, bon, je vais rattraper mes bêtises là. Et je vais vous montrer donc du coup, là, donc on a le Stazen brun. Pour moi, c'est pas assez, comment dire, c'est pas assez foncé sur cette partie-là. Du coup, je reprends mon encre, donc pâtisserie opacane. Et ce coup-ci, je vais prendre donc un stylo, mais sans qu'il n'y ait pas d'eau en fait, tout simplement, pour que je puisse remettre de l'encre afin de le brunir un peu plus sur des endroits. Alors, hop.
Est-ce que j'ai... Non, c'est pas ça que je veux. Je vais voir si j'avais... Évidemment, je ne l'ai pas. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner là, parce que je cherchais mon pinceau, mais c'était pas celui-là que je voulais. Bon, bah là, au lieu de faire des bêtises, je vais éviter. Hein. Ah bon, oui, je vais éviter les bêtises. C'est pas celui-là que je cherchais. Et évidemment, je trouve pas l'autre. Donc, en fait, je rajoute donc de l'encre sur ma branche afin de la foncer un peu plus. Donc, voilà. Je finis ma carte et vous la montre en photo. Voilà. J'espère que cette petite technique donc de colorisation avec la Stazone aura pu vous montrer que ça déborde pas, que ça se mélange pas. Voilà, c'est ce que je voulais surtout vous montrer. Je pense qu'au niveau de la Stazone, alors oui, parce que j'avais une cliente qui s'était trompée avec la Memento et la Stazone. Et du coup, je voulais absolument vous montrer que la Stazone, elle est aussi importante que la Memento. Elle est sur différentes techniques, mais elle est aussi importante. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer, ainsi que la recharge, parce que c'est comme la Memento. En fait, il faut recharger de temps en temps. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.